Vendredi 29 octobre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 5e numéro du débat de cette semaine. Devenir coach de vie, c'est accompagner et motiver les gens à atteindre leurs objectifs personnels ou professionnels qu'ils se sont fixés. Le service d'un coach peut être sollicité dans n'importe quel domaine, que ce soit le sport, le travail, la santé, l'amour, la scolarité, la décoration ou encore autre. Le coach soutient ses clients de manière individuelle et personnalisée afin de les aider à accomplir toutes les démarches nécessaires à l'aboutissement de leur projet, perte de poids, réorientation d'une carrière, prise de nouvelles responsabilités en entreprise, pour ne citer que ces démarches. Au Togo, plusieurs personnes interviennent dans ce domaine. Notre interrogation de ce matin est de savoir quelles sont les qualités requises pour être un coach en développement personnel. Et je reçois ce matin en studio Madame Obi Chamsi. Madame, bonjour. Bonjour. Approchez-vous un peu du micro, s'il vous plaît. D'accord. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, les auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat sur la page Facebook de Nana FM ou encore sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Madame, encore bonjour. Alors, quand je parle de Obi Chamsi, qui êtes-vous? Vous voulez bien vous présenter à l'auditoire? Ok. Je suis Obi Chamsi. Je suis Obi Chamsi. Je suis coach, comme vous l'avez dit, et j'aime qu'on précise souvent coach agile parce que c'est un peu ma particularité. C'est ce qui m'identifie par rapport peut-être aux autres coachs. Je suis chef d'entreprise, je gère SDK Group, donc j'accompagne les entreprises et les entrepreneurs, les particuliers comme vous aussi. Voilà un peu. Alors, pourquoi avoir choisi être coach de vie? Bon, quand vous parlez de coach agile, on reviendra dessus. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi être coach de vie? En fait, je rectifie. Et coach de vie, c'est un territoire. Voilà. Moi, j'accompagne les entreprises, j'accompagne les entrepreneurs et les organismes en œuvrant pour l'excellence dans notre vécu quotidien, dans nos entreprises, ainsi de suite. Donc, coach de vie, c'est un peu limité. Donc, moi, je fais les deux. Voilà. Donc, il y a l'individu et il y a l'entreprise. Alors, quand vous me faites appel, par exemple, pour vous accompagner, du moins pour vous aider à booster peut-être votre entreprise, ou peut-être parce qu'il y a un blocage, un problème. Mais souvent, quand je vais, il y a l'individu. On doit s'occuper d'abord de l'individu. Parce que si l'individu ne va pas bien, forcément, il y a des répercussions sur l'entreprise. Donc, j'aimerais juste apporter cette précision-là. Alors, je suis aujourd'hui coach professionnel certifié parce que je veux pour l'excellence et c'est ça d'ailleurs qui m'a amené à me faire former. Et j'avoue qu'au départ, ce n'était pas pour en faire vraiment une profession. Et c'était juste pour mieux gérer mon entreprise, c'était pour mieux coacher mes collaborateurs. Et pour mieux coacher mes collaborateurs afin d'avoir une équipe évidemment performante, par défaut, une entreprise performante. Alors, c'est suite à cette formation d'un an, j'ai écrit le mémoire, il fallait écrire un mémoire, valider le mémoire, valider la mise en situation. Et après toutes ces étapes que j'ai pu avoir la certification. Et donc, du coup, j'ai compris que j'étais prédisposée ou je le faisais déjà sans savoir. Et là, quand même, il faut avoir la méthodologie. Et vous pouvez quand même connaître certaines choses, mais à un moment donné, il faut chercher à avoir la méthode, la vraie méthode, les outils pour pouvoir vous permettre de mieux faire la chose. Parce que quand on parle de coaching, c'est, excusez-moi, on ne doit pas blaguer avec la vie des gens. Vous avez la destinée des gens dans vos mains.
vous avez la destinée des entreprises dans vos mains. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas s'outiller pour mieux instaurer ce qu'il y a à instaurer. Alors, quand vous parlez de coach agile, oui, coach agile, j'aime bien le mot. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est cette particularité que vous voulez que j'ajoute souvent? Ah, voilà, l'agilité, en fait, je crois que, bon, comme je le disais la dernière fois, l'agilité est le deuxième mot, en fait, qui a résonné en 2020, quand le Covid a commencé. Il y avait un autre mot, la résilience. La résilience, l'agilité, c'était les deux mots par rapport aux entrepreneurs, les entreprises, voilà. Et je me rappelle qu'au départ, quand j'avais ajouté ce mot, il y a beaucoup qui n'ont pas compris, mais n'étant pas forcément dans ma vision, ne pouvaient pas comprendre. Mais je savais et quand même ce que j'avais à donner, je savais où j'allais, et je connaissais bien ma vision. Je connais bien ma vision, donc sur ce, j'ai insisté à ce que j'ajoute. Donc, quand vous me cherchez sur les réseaux sociaux, vous allez voir forcément coach agile. Alors, coach agile, c'est quoi? C'est juste parce que je m'adapte, je suis flexible, je m'adapte aux situations qui se présentent à moi dans mes domaines d'intervention. Comme pour dire, j'ai à peu près 4 casquettes. Alors, si vous venez chez moi en tant que client, pour mes prestations de coaching, voilà, dans l'exécution, il peut s'avérer que vous nécessitez un conseil. Alors, je ne peux pas être dans ma posture de coach pour vous donner un conseil. Ce qui se passe vraiment sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je peux me mettre dans la posture, en tant que coach, je peux me mettre dans la posture d'une conseillère pour conseiller les gens, pour motiver les gens, pour faire le mentoring, mais un coach reste un coach. Un coach, c'est des questions. Donc, moi, j'ai la casquette par défaut de coach, j'ai la casquette par défaut de coach, j'ai la casquette de formatrice. Formatrice en bonne et due forme, ça veut dire quoi? Je me suis fait former en tant que formatrice. J'ai la casquette de consultante. Je me suis fait former en tant que consultante. Et par défaut, mes 15 ans d'expérience en entrepreneuriat, je peux donc me permettre de dire que je peux tenir la main de certaines personnes pour les faire traverser la rivière. Et donc, je peux dire que je suis mentor. Alors, avec les réseaux sociaux, tout le monde est devenu coach. Alors, quelles sont les qualités requises pour être coach, pour que les gens puissent vous considérer? Oui, bon, c'est vrai que c'est difficile de le distinguer à première vue. Pourquoi? Parce que le monde a des problèmes. Les gens ont des problèmes. Regardez un peu ce qui s'est passé en 2020. Beaucoup ne se retrouvaient pas. Autant on avance, autant le monde, il est sans cesse changeant. Et donc, les gens ont énormément de problèmes, que ce soit dans les couples, à tous les niveaux. Donc, les gens sont à la recherche de la solution. Alors, si je suis à la recherche de la solution, que je tombe sur vous, que vous commencez peut-être par me baratiner et que vous touchez un peu peut-être à mon point sensible, forcément, je vais me dire, ah, j'ai trouvé un coach qui va faire ci, qui va faire ça. Donc, je ne vais pas parler de discernement, mais c'est juste de faire attention parce que beaucoup se sont autoproclamés et beaucoup s'improvisent en coach et c'est très dangereux en fait. C'est très, très dangereux parce que vous avez la vie de quelqu'un dans vos mains, la destinée. Quand on parle de destinée, c'est sacré. Donc, moi, j'ai fait le coaching éthique. Ça veut dire quoi? Il y a quand même des principes moraux qui régissent la conduite d'une séance de coaching. Donc, ces principes-là ne peuvent pas être banalisés comme ça. Donc, je précise vraiment que j'ai fait le coaching éthique. Donc, quand vous venez en séance de coaching, par défaut, un coach, la première qualité, par défaut, c'est l'humilité. C'est l'humilité, la position basse. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous me saisissez. Voilà. Donc, mais quand vous ne constatez pas cela, et ça n'a pas de sens. Et puis, en tant que coach, vous ne pouvez pas venir chez moi, vous me poser une question que je vous réponde. C'est erroné. Puisque le coaching te permet, excusez-moi de vous tutoyer, le coaching te permet en fait ton potentiel en toi, de le sortir
de savoir que tu es en fait en mesure de faire quelque chose. Mais quand tu viens chez moi et que tu me poses des questions que je te réponds, là, je suis dans la posture de conseillère. Mais ton potentiel, tu en fais quoi? Ça veut dire qu'il est là en toi. Alors que le coaching, c'est pour te permettre, en fait, toi-même, d'utiliser ce potentiel-là. Et par défaut, le coaching, c'est des questions pertinentes. Donc, c'est des questions pertinentes pour permettre vous-même de répondre. C'est dans les réponses que vous donnez que vous détectez que j'étais capable de faire ci, c'est moi qui ai trouvé cette réponse, c'est ci, c'est ça. Voilà un peu ce que ça donne normalement. Alors, vous travaillez beaucoup plus sur l'entrepreneuriat des femmes. Et pourquoi? Parce que vous êtes femme et puis vous avez décidé de travailler uniquement avec les femmes. Je travaille avec tout le monde en fait. Je travaille avec tout le monde. J'en ai fait cas parce que j'ai remarqué que beaucoup de femmes sont déjà dans certaines activités. Mais nous remarquons que ça n'avance pas. Sincèrement parlant, quand vous allez au marché, à première vue, c'est les femmes que vous voyez. Même quand vous prenez toutes les voies, c'est les femmes que vous allez voir. Mais pourquoi on continue par dire toujours, vous allez voir les organismes, toujours la femme. C'est parce que par défaut, ce passé-là, il est là. Autant il a duré, cet écart-là qui est entre l'homme et la femme sur certaines activités, autant sur le plan professionnel, autant on doit mettre vraiment les moyens pour pouvoir relever les défis qui incombent cette femme-là. Ça veut dire quoi? Vous remarquez, vous êtes, excusez-moi, vous avez fait quelle formation? Excusez-moi de poser cette question. Du moins, je suppose que le journalisme, c'est ça. Alors, on va faire le journalisme ensemble. Moi aussi, je vais me former en journalisme. Et puis, nous venons à Nana FM et puis nous faisons le dépôt de dossier pour être à ce poste où vous êtes aujourd'hui. Et par défaut, le directeur, il va juger que non, c'est mieux de prendre une femme, et un homme, pardon. C'est mieux de prendre un homme parce que la femme, sûrement qu'elle est jeune, sûrement qu'après elle va tomber enceinte, et sûrement qu'après il y aura congé de maternité, et puis la nuit, elle devra peut-être partir plus tôt parce que il y a sa famille, il y a son mari et tout ça. Donc, le directeur de Nana FM va préférer vous prendre. Ça, c'est la société donc qui met cette distance-là entre nous. La société nous dit que non, que la femme n'est pas capable d'assumer certains postes. Ok. Pourtant, nous avons suivi le même cours, les mêmes matières. On est d'accord. Nous rentrons à la maison et puis ma mère me dit, mes parents me disent, ah, tu sais, la femme, c'est ci, c'est ça. On nous met encore une différence. Et alors qu'on a appris la même chose. Alors, c'est en fait pour dire aux femmes que elles constituent en fait la base de la famille, la base de la société, le socle. Donc, il faut que la femme se réveille et comprenne cela. Ce n'est pas d'être rebelle. Je ne suis pas dans la rébellion. C'est de se réveiller et de comprendre que la société est basée sur la femme. C'est possible donc d'entreprendre. D'ailleurs, elle a d'énormes potentialités pour entreprendre parce qu'elle est tellement flexible en tant que femme. Je sais de quoi je parle. Elle est tellement flexible, elle a tellement de potentialités. Et je pense que quand Dieu a créé le monde à la fin, et je crois qu'il manquait quelque chose. La signature. Et donc, c'était la femme. Donc, il faut que la femme comprenne ce rôle-là. Donc, dans ces formations, j'insiste là-dessus à faire comprendre à la femme que c'est possible. Tu peux être mariée, tu peux avoir des enfants, tu peux ci, tu peux ça. Mais tu vas quand même jouer un rôle dans cette société. Parce que chacun est venu avec sa destinée. Chacun est venu avec quelque chose. Excusez-moi. Pour une femme, par exemple, qui est mariée, qui a des enfants et qui te dira, par exemple, qu'elle ne peut pas entreprendre maintenant parce qu'il y a des enfants, elle veut que son mari ait de boulot d'abord, elle veut que les enfants grandissent d'abord, après c'est le temps qui passe. Mais elle est venue avec quoi? Elle est venue avec quel rêve? Quelle est sa destinée? Donc, elle est là pour, je ne sais pas si vous comprenez, quel est son rêve en fait? C'est pour dire que chacun a son rêve par défaut. Donc, il faut que les femmes réellement se relèvent. Et donc, dans certains modules, nous insistons là-dessus et nous avons vu ce que ça donne comme résultat. C'est pour ça que je prends juste souvent 10 femmes. C'est pour permettre un suivi régulier. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91
09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour poser leurs questions. Alors, vous avez aussi créé le concept « Je quitte enfin le chômage ». Oui, effectivement. Alors, vous voulez bien nous parler un peu de ce concept en attendant que les auditeurs n'appellent? Oui, je quitte enfin le chômage parce que j'ai connu aussi le chômage. Beaucoup sont dans cette situation de sans emploi, mais en tant que coach, je remarque que... S'il vous plaît, nous avons un premier auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, je pense que un coach est un moral. C'est-à-dire, donner le moral, aider, c'est-à-dire l'orientation, quoi, aider l'orientation. Mais ici, chez nous, on dit, le commandant de l'économie, lorsque quelqu'un a fait exprimer dans une même voix, devant lui comme ça, on décrit que c'est bien. Et qu'on voit les autorités même responsables. Dans notre pays, nos autorités même sont responsables de tout ça là. Et que même le président de la République, il peut lui minorité s'accapare la richesse du pays. Madame Coach, comment vous pouvez coacher cette population? Et comment vous pouvez aller voir les autorités? Je ne sais pas s'il faut les coacher ou bien vous voyez un peu la situation dont nous vivons aujourd'hui. Quelle est la situation? Comment vous-même vous voyez la population togolaise aujourd'hui devant cette situation dont tout est détruit? Pélé, merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, on parlait avant du concept je quitte enfin le chômage. Oui, oui, allez-y. Ok, voilà. Je quitte enfin le chômage, c'est un concept que j'ai créé parce que, je disais tantôt, j'ai connu le chômage, je sais ce que nous traversons, je sais qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui sont dans cette situation de sans-emploi. Je sais également ce que l'État a mis en place pour pouvoir faire face à ce problème-là, tous les organismes, mais autant on a encore des gens qui sont dans cette situation. Regardez un peu ce que nous avons connu, ou du moins ce qu'on nous a fait comprendre il y a peut-être de cela 20 ans, quand les écoles professionnelles sont nées, les universités professionnelles, pardon, sont nées. C'était pour nous, on nous a fait comprendre que dès que vous sortez de ces écoles-là, vous êtes directement opérationnel. C'est ce qu'on nous a fait croire. Et je me rappelle, on avait payé des centaines de mille pour pouvoir suivre ces formations-là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même certains qui sont de ces écoles-là, mais qui sont au chômage. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Aujourd'hui, on a énormément des chômeurs. Mais je me dis, le système éducatif, nous devons le revoir. Quel que soit le cas, nous devons revoir notre système éducatif afin d'inclure certaines notions. Regardez quand les gens se lancent en entrepreneuriat. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas la volonté. Là encore, il faut savoir qui doit être entrepreneur. Tout le monde se lance. Mais les gens se lancent, ils n'avancent pas, ils n'évoluent pas. Pourquoi ils n'évoluent pas? Parce qu'il y a quand même un vide. Si j'ai fait par exemple la maîtrise des sciences et techniques à l'université, ok, je sors, je rentre dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que dans nos cursus scolaires, il y a un vide par rapport à cette notion d'entrepreneuriat-là. Quand je dis un vide, c'est-à-dire un vide concret. Je ne suis pas dans les théories. Je pense que si on revoit nos systèmes éducatifs vraiment de façon radicale, quand on instaure certaines matières, certaines notions pratiques, à la fin, avec un suivi, je pense que ça va diminuer. Les gens ne vont pas rester. Et même quand vous avez un financement, je disais une fois que le financement ne garantit pas en fait la réussite d'un projet. Vous pouvez avoir un financement, mais si vous ne savez pas gérer. Aujourd'hui, les gens créent, mais ils ne savent pas gérer. Les gens se lancent parce que d'autres se lancent. Ça n'a pas de sens. Donc moi, le concept « je quitte enfin le chômage », c'est d'abord pour comprendre en tant que coach, d'expliquer aux gens que c'est quand même possible. J'ai reçu la dernière fois 4 comptables qui sont en situation de sans-emploi. Je me rappelle la dernière personne que j'ai eue en demi-journée, je dis,
est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui attendent tes services? Tu sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent aujourd'hui parce que toi, tu n'es pas en train d'exercer? Que, ah non, il faut qu'on ait l'agrément, il faut qu'on soit l'ONECA, il faut qu'on ait l'agrément pour certifier le bilan, tout ça. Je dis, ok, je suis parfaitement d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir l'agrément? Tu ne peux pas aller avoir l'agrément si tu n'as pas d'expérience. Tu ne peux pas avoir l'agrément si tu ne pratiques pas. Tu vas venir induire ma société en erreur parce que tu ne pratiques pas. C'est dans la pratique que vraiment tu acquiers l'expérience, que tu découvres certaines choses et que tu arrives à dire un jour que je suis expert comptable. Je dis, voici ce que nous allons faire. Est-ce que c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent, beaucoup de boutiques qui souffrent parce que les gens ne savent pas faire l'inventaire? Les gens, vous allez rentrer dans une marchandise, tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu peux me dire combien tu as, je vais acheter ta boutique, combien coûte ta boutique? Les gens ne sont pas en mesure de te dire que ça coûte 10 millions. Mais est-ce que tu sais que les gens ont besoin de tes services? Je dis, voici ce que, là, elle a calculé les yeux, je dis, oui, c'est possible. Bon, on va juste faire le test. À côté de mon cabinet, essaie d'aller dans cette boutique-là. Je sais que c'est géré par quelqu'un qui a, ça dit que un musulman qui a vraiment rempli la boutique, va demander voir s'il fait des inventaires et propose-lui tes services. Mais je suis là le soir et la dame m'appelle. Elle me fait un message, madame, merci beaucoup, sincère merci, mais le monsieur a dit de venir le 30 et de lui envoyer comment est-ce que nous allons procéder. Et après, elle me demande, madame, à combien je vais faire cette prestation, combien je vais facturer? J'ai dit, mais là, je t'ai donné l'idée, mais tu veux encore que je te dise combien tu vas prendre? Ça veut dire que jusque-là, tu ne sais pas combien tu coûtes. Donc, ça veut dire que je crois, après-demain, elle devra aller donc pour faire l'inventaire avec ce monsieur-là. Est-ce que ça ne fait pas partie de ses services? Vous voyez, donc il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation et moi, je quitte enfin le chômage, c'est pour vraiment débloquer les mentalités, pour ne serait-ce que valoriser certains métiers. Vous allez quitter ici, aller en Europe, vous allez faire le gardiennage avec joie. Peut-être parce que là-bas, c'est bien payé. Mais ici, ce n'est pas des métiers qui sont valorisés. Mais moi, il y a nos frères, mes frères qui ont fait ce travail de gardiennage en Europe, qui allaient à l'école, mais c'est ça qui nous a payé, moi, mes scolarités ici. Mon cursus scolaire a été payé par ça. Vous voyez? Donc, je me dis que beaucoup de métiers sont là. Et ce n'est pas seulement toujours le bureau qu'il faut guetter. Il y a vraiment d'énormes niches, d'énormes choses qu'on peut faire. Nous avons un auditeur en ligne. Alain FM, allô? Allô, bonjour, mon directeur. Papa Siviti, comment allez-vous? Ça va, bonjour, le coach. Bonjour, monsieur. Vous savez, le système éducatif à devoir, on l'a vu aujourd'hui. Le système éducatif, même, c'est d'abord l'État. Et ensuite, l'individu lui-même. Vous savez, on a beau être scientifique ou littéraire, quand vous sortez avec un diplôme littéraire, si vous êtes vous-même, vous êtes bien bâti, vous-même, le conscient, vous pouvez faire ce que les scientifiques font. Vous pouvez être d'accord avec moi. Vous avez dit quelque chose, la femme, Dieu a signé la femme. La femme, c'est elle qui est l'origine du péché en contraignant le mari. Je pense que toutes les femmes, il faut revoir. Troisièmement, avec votre pèlerin de coach, vous avez dit, je quitte le chômage. C'est ça que j'ai dit à monsieur, au DG, Nana FM, que le président de la République n'a pas son attribué, n'a pas d'opposant. C'est le chômage, la faim. Je vous prie, avec votre pèlerin de coach, je quitte le chômage, faites tout pour que nos enfants quittent vraiment ce chômage-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. En tant que papa, c'est les conseils que je vous donne. Merci. Merci à vous aussi. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité. Alors, vous avez écouté notre auditeur, vous avez sûrement quelque chose à dire. Oui, effectivement, j'avoue quand même que ce qu'il a dit, d'une part, c'est vrai, mais ce n'est pas en fait le travail d'une personne. C'est pour ça que je déplore. Nous avons encore notre auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Mas. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame la coach. Ouais. Elle a parlé de l'entreprise, du chômage. Ouais. Et je quitte le chômage. Oui.
je voudrais savoir, est-ce qu'elle peut aller coacher aussi les autorités? Parce que moi, j'ai remarqué que, surtout dans l'administration, nous avons des gens qui ont plus de 70 ans et qui sont toujours dans l'administration et qui bloquent la toujours. Maintenant, si un jeune vient vous voir et dit je veux créer une entreprise, parce que c'est le slogan, Ouais. quand vous avez parlé de résilience, créer des entreprises à 0 francs, est-ce que vous êtes à même d'aider ce jeune qui vient les poches vides pour que ce jeune puisse créer son entreprise? Ok. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Je termine pour l'autre monsieur. Oui. En fait, ce n'est pas un travail d'une personne. Moi, je le fais. C'est pour ça que je dis être coach, c'est sacré en fait. C'est sacré. C'est un travail de nous tous. Moi, je vais de quartier en quartier. Je prends le mégaphone, je circule de quartier en quartier. Ce n'est pas l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent de l'État. Je vais dans des quartiers, je prends le mégaphone, je sensibilise. Je vais vraiment dans certaines communes, je sensibilise. Je fais des rencontres. Les rencontres, les gens viennent et puis je sensibilise. Je dis, je donne des niches, je donne des opportunités. Ça, ce n'est pas l'argent de l'État. C'est l'argent d'une opératrice économique. C'est l'argent d'une citoyenne togolaise. Ça, c'est ce que je pense que je peux apporter à ma communauté par rapport à ma situation. D'autres, sûrement, ont envie de le faire, n'ont pas les moyens. Mais je me dis que chacun a sa pierre à mettre là. Chacun a sa partie du Togo. Moi, ici, je suis, par exemple, à Tochi, ici, ou à... Voilà. J'ai ma pierre. Chacun a sa pierre, en fait, à apporter. Merci, donc, à notre frère. Et par rapport à celui-ci, notre frère qui vient de poser la question, vous savez, le coaching, je ne peux pas vous appeler, viens, je vais te coacher. Moi, mon souhait le plus grand, c'est de coacher la présidence de la République. C'est-à-dire que aller faire, par exemple, un team building à la présidence de la République. Mais je ne peux pas faire une demande. Je peux faire un offre de service, je dépose à la présidente de la République. Mais je ne peux pas dire au président de la République, viens, je vais te coacher. Je ne peux pas dire au ministre de l'Éducation, viens, je vais te coacher. Mais je peux laisser, la personne doit sentir le besoin. C'est la différence. Donc, ceux qui disent que non, viens, je vais te coacher, c'est erroné. Vous pouvez pas, le docteur ne peut pas vous appeler, viens, je vais te soigner. Ça n'a pas de sens. Excusez-moi, ça n'a pas de sens. Donc, il faut que la personne sente le besoin et puis vienne et comme ça, vous avez les résultats. Même vous, quand vous venez chez moi, par l'intermédiaire de quelqu'un, il y a un processus. Parce que, est-ce que c'est vous-même, vous avez accepté ou ça a été sous pression? Parce que si ça a été sous pression, vous n'aurez pas forcément les résultats. Donc, il faut que la personne sente la nécessité et qu'il vous fasse appel. Comme ça, vous allez avancer. Maintenant, je dirais que je quitte enfin le chômage. Tout est cohérent, en fait. Oui, tout est cohérent. Il y a sa seconde question. Est-ce que vous pouvez aider un jeune, les poches vides, oui, avec 0 évidemment, francs? je peux aider un jeune, les poches vides. Mais le jeune là, avant qu'il ne vienne chez moi, peut-être qu'il a marché. Là, quand il a utilisé l'énergie, peut-être avant de venir chez moi, il a pris mis dans 100 francs. Là encore, il a utilisé 100 francs. Maintenant, quand on dit vraiment à 0 francs, il faut quand même qu'on essaie de comprendre là où on est en train d'aller. C'est pour moi, Obi Chamsis, je pense que c'est dans l'optique de dire on n'a pas besoin forcément d'attendre une grosse somme. Moi, j'ai vendu la friperie quand j'étais dans l'administration fiscale. J'ai fait les impôts pendant 8 ans et demi. Quand j'étais là, j'ai vendu la friperie. Mais je n'ai pas utilisé 1 franc pour prendre la friperie chez cette dame, une inconnue. Mais est-ce que c'était à 0 franc réellement? Le temps, le déplacement que je prenais pour aller là, est-ce que ce n'était pas... Si je n'avais pas l'argent pour me déplacer pour aller, je ne sais pas si vous voyez. Donc, pour dire 0 franc comme 0, vraiment, c'est à revoir. Je pense que c'est pour dire que, bon, on peut quand même faire quelque chose sans forcément attendre beaucoup. Avec le peu de moyens que nous avons, on peut démarrer. Vous pouvez démarrer une activité avec 5 000 francs. Si vous, ici, là, je vois beaucoup de gens qui passent. Si je commence pas à mettre colico là, j'achète ligne à 1000 francs. Même est-ce que je n'ai pas commencé avec 5 000 francs? Voilà, quelque chose comme ça, je pense. C'est ça qui rentre dans l'optique à 0 francs. Nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Bonjour. Bonjour.
C'est Monsieur Kojo. Monsieur Kojo, vous nous appelez de... Comment? Oui, allez-y. Oui, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas sur ce que c'est que le coach. Et bien le coaching. Donc il va falloir qu'on définisse ça beaucoup plus. C'est des mots nouveaux qui sont en train d'arriver dans le vocabulaire togolais. Donc, pas togolais, c'est-à-dire que c'est les gens qui nous découvrons ce que c'est. Donc il faudra qu'on nous explique à fond ce que c'est pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci. Bon, maintenant, en ce qui concerne le problème d'entrepreneuriat et autres, on le dit, je crois que le problème serait de ici, comment on appelle ça, les conditions de vie, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat de ce bonheur est dans les normes. Sinon, je sais que au Nigeria où ma grand-mère avait fait, même au portail, comme le pouvoir d'achat est élevé là-bas, alors il d'en profiter. Donc, je suis très étonné. Supposons quelqu'un qui a été, on fait le bas de folie. Et ça dure. Pourquoi ça ne dure pas? Oui, c'est ça, parce que les gens n'ont pas le pouvoir d'achat. Merci. Ce n'est pas le projet qui manque au jeu. Écoutez, c'est le pouvoir d'achat qui fait que les gens ils disent ça de haut d'abord. Je crois au ministère de la Jeunesse, il y avait des trucs comme ça, on a fait la finalité de ça n'a pas été longtemps. Merci beaucoup, monsieur. Alors, Madame Chamsi, vous avez suivi, il dit d'abord que le coaching, c'est un nouveau mot qui apparaît dans le vocabulaire des populations. Donc, il va falloir mieux expliquer pour que les gens puissent comprendre. Alors, le coaching, c'est, je vais expliquer ça de façon littéraire, c'est de vous prendre, vous en tant que coaché, en tant que client de Madame Chamsi Obi, vous venez, par exemple, vous souffrez, vous avez un problème, donc là, vous êtes à un point A. Moi, mon rôle, c'est de vous prendre et de vous amener à un point B. Maintenant, ce processus-là, il y a, par défaut, moi, je me suis fait former, il y a quand même à peu près 7 étapes que je dois suivre pour pouvoir débloquer cette situation-là. Donc, la notion de conseiller, en fait, a pris le dessus. Je répète, un coach ne conseille pas. Un coach peut être conseiller, un coach peut être formateur, un coach peut être mentor, mais un coach reste un coach. Un coach pose des questions. Un coach c'est de faire sortir, c'est de vous aider à utiliser le potentiel qui est en vous. Vous sortez, vous voyez que vous avez la capacité de faire ci, de faire ça. Ça veut dire qu'au départ, la dame, l'exemple dont je venais de parler, ne savait pas qu'elle était capable d'abord, il y a beaucoup de prestations dans son domaine. Elle ne savait pas qu'elle était capable même de trouver un client. Mais je lui ai posé des questions. Quelles sont tes attributions? Quelles sont les attributions d'un comptable? Qu'est-ce qui rentre? La création d'entreprise, tout ça. Je l'ai coaché, je lui ai posé des questions. Je dis voilà. Maintenant, avant d'avoir l'agrément de l'ONECA, voici ce que tu peux commencer déjà pour d'abord survivre. Survivre, je parle de survivre. Et là, elle a vu qu'elle était capable. Elle dit waouh. Le soir, elle m'a fait un message. Elle dit waouh. Ça veut dire que je suis capable. Voilà le rôle d'un coach. Je te pose des questions et dans tes propres réponses, tu découvres que tu es capable. Tu découvres que tu as un don. Tu découvres que tu as un talent sous-exploité. Tu découvres que tu as beaucoup de choses en fait que tu n'utilisais pas. Que ce soit un problème dans le couple, ainsi de suite, tout, voilà, ça c'est le rôle d'un coach. Par contre, un conseiller, vous venez chez moi, vous dites, madame, je veux entreprendre dans tel domaine. J'ai une structure qui est dans la lingerie, qui est dans les liqueurs et vins également. J'ai une autre structure qui est dans les liqueurs et vins, c'est pas la publicité. Hein. Vous venez et puis vous me demandez, madame, je veux, par exemple, ouvrir une boutique de liqueurs et vins et tout ça. Donc, je peux vous conseiller en tant que consultante par défaut, à cause de mes expériences passées, de mon savoir-faire. Et le fait que je l'ai déjà fait, ça devient de l'expertise à vous transmettre. Ça, c'est dans le rôle, dans la posture d'une consultante. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, pour réorganiser, par exemple, une entreprise, je viens en tant que consultante pour vous aider à réorganiser l'entreprise. Là, je fais un transfert d'expertise. Transfert d'expertise, c'est différent.
Voilà un peu déjà la notion de coaching. Alors, nous avons un dernier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Tata Raguel. Oui, bonjour, madame l'invitée. Bonjour, madame. Oui, je vous ai bien écouté. Oui. Tout d'abord, je vous remercie Merci aussi à vous. d'être venu au plateau pour nous inviter. Mais vous avez l'habitude de dire toujours, c'est pas à faire d'avoir beaucoup d'argent pour commencer quelque chose. Ouais. Moi, j'aurais aimé que vous disiez aux gens, tu n'as pas besoin de 100 000, 50 000, 200 000 pour faire quelque chose. Oui. Pour faire quelque chose, toi-même, tu dois être prêt. Là, vous là-bas, être bien habillé, c'est l'argent. Oui. Et tu ne peux pas être quelqu'un de timide pour demander l'aide chez quelqu'un et on va t'aider. Oui. Il faut aussi avoir la gueule, bien parler. Oui. Donc, il faut tout ça dans vos domaines de coach. Oui. Si je vais aider quelqu'un qui est timide, qui est venu chez moi, sale, mal entretenu, comment je peux l'aider? Il faut tout ça. Donc, avant de commencer quelque chose, tu dois toujours avoir un peu de sous dans la poche. Même si c'est de l'eau glacée que tu veux vendre, tu dois payer la glacière avant d'aller demander de l'eau là. Donc, moi, j'aurais aimé que vous contactez toujours. Tu n'as pas besoin de 100 000, tu n'as pas besoin de 200 000, mais tu peux avoir au moins telle somme. Sinon, les gens, ils comprenaient que je peux quitter mes vides sans même rien, même 2 000 ans que j'ai pris, là où je vais, c'est la personne qui va payer. Non. Merci beaucoup à Tata Raguel. Ouais. Merci à notre sœur, qui a appelé. Ici, nous sommes juste, peut-être je crois que je tends même vers la fin quand j'entends de voir. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas forcément dire. C'est comme si je faisais déjà une formation. Évidemment, et tout ça fait partie. Il y a comment on se présente et comment parler et il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en jeu. Donc quand je parle de ce n'est pas d'avoir assez d'argent, puisque c'est la parole. Quand vous prenez 10 jeunes, au moins 8 te diront que non, que c'est parce que ils veulent l'argent, ils veulent le financement. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Bon, le reste, ça va de soi. Ça va vraiment de soi qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est automatique. Nous avons un de nos auditeurs qui nous suit souvent depuis l'Allemagne. Ouais. On le reçoit. Allô, monsieur Kodjo. Allô, bonjour à la dame. Bonjour, monsieur. Bonjour aux auditeurs. J'ai juste une petite question. Je voulais savoir exactement un tableau ou des statistiques de la dame, combien de personnes il a pu aider effectivement, combien de personnes il a été aidé maintenant dans le marché, et puis combien de personnes l'ont déjà construit. Juste les cas de succès, les cas d'échec, et puis combien de personnes qu'il a eu. Merci à vous aussi. Excusez-moi, bon, je vais peut-être dire ça en nom, pas forcément appeler les noms, mais pour certaines structures étatiques, quand même, je peux peut-être dire. Et on n'est pas encore dans cette culture de, par exemple, vous avez fait une prestation avec une entreprise et puis, bon, vous avez un succès et que vous affichez, waouh, c'est telle personne, voilà. Au Togo, quand même, les gens aiment beaucoup se cacher. Et actuellement, je suis quand même, hier, j'ai eu à peu près 3 personnes, si je prends ça comme ça. Dans les 3 personnes, il y a quelqu'un qui a pris ce que j'ai sorti comme concept, le coffret de l'entrepreneur. Le coffret de l'entrepreneur, je l'ai sorti l'année passée pour, en fait, travailler l'entreprise. C'est comme la chirurgie. Quand je vous prends, c'est la chirurgie sans anesthésie. Je vous travaille en commençant par le chef d'entreprise jusqu'au collaborateur, à tous les niveaux. Comptabilité, marketing, formation, tout ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, ça, ce concept-là, il y a beaucoup d'entreprises. Comme pour dire, cette année, quand même, je suis sur la 5e structure que j'accompagne qui a pris le coffret de l'entrepreneur. Maintenant, par rapport aux particuliers, je dirais que je suis à peu près, cette année, je suis à la 13e personne. Mais y a-t-il des échecs? Suivez-moi dans cette explication. Je vais aussi choquer sûrement certaines personnes. C'est pour ça qu'on n'avance pas, mais je vais vous choquer. Le coach n'a pas obligation de résultat. Le coach a obligation de moyens
mais n'a pas obligation de résultat. Je vous explique. Quand vous venez chez moi, c'est de mon devoir d'utiliser tout ce que j'ai comme outil, tout ce que j'ai comme moyen pour pouvoir vous faire sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Mais je ne suis pas obligée, c'est-à-dire que l'obligation de forcément avoir le résultat, que vous ayez le résultat, en réalité, ne m'incombe pas. Mais quand le résultat est là, ça fait votre publicité. Je vous explique encore. Ça veut dire quoi? Je peux utiliser tout l'arsenal que j'ai. Mais si vous n'avez pas la volonté, ça ne va pas changer dans votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce qui fait que souvent, il y a quelques cas d'échec. Mais la personne, j'ai accompagné une dame. Elle est au grand marché. Elle a pris le coffret de l'entrepreneur small qui coûte jeunes entrepreneurs. Et ça, je le fais à 100 000 pour un mois. Mais 2 semaines, il n'y a pas de changement. Avec Chamsi Obi, c'est pas normal. Il faut forcément que la transformation commence. Quand j'ai continué le questionnement, la dame, elle a un master en marketing et communication. Une dame. Et puis, tout ce que j'ai donné comme solution alternative en tant que consultante, toutes les questions, ça n'avançait pas. Je continuais, je dis non, ce n'est pas normal. Je l'ai fait à soi, je dis madame, ce n'est pas normal. À 2 semaines, on tend vers la fin, ce n'est pas votre argent qui m'intéresse. Mais il faut quand même quitter cette situation dans laquelle vous êtes. Mais là, je découvre que depuis toujours, cette dame aurait aimé être secrétaire. Ça veut dire qu'il y a eu un problème dans l'orientation. Donc, c'est là où elle m'a décrit, madame, j'ai toujours voulu être secrétaire. Je suis partie, voilà, ici, dans cette école, on m'a dit non de faire le secrétariat. J'ai quitté, je suis partie dans une autre école, on dit non que de continuer en marketing. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la dame, 35 ans, avec 3 enfants, ne se retrouve pas. Y a-t-il eu échec de mon côté? Je dirais non. Mais la dame n'avait pas la volonté, parce que tout ce que j'ai donné comme solution alternative, ça ne bougeait pas. Donc, c'est là où on a recommencé par configurer sa boutique. On a séparé pour faire un secrétariat afin qu'elle se retrouve dans sa mission de vie. Et là, vous allez voir qu'elle a commencé elle-même par sortir les solutions. Donc, le coach, en fait, n'est pas tenu par l'obligation des résultats, mais l'idéal quand même, c'est qu'il y ait transformation. Donc, en bref, chez Obi Chamsi, il y a, si je vais dire, des cas d'échec. Je ne dirais pas vraiment d'échec parce qu'à un moment donné, quand il n'y a pas la volonté vraiment, je ne peux pas continuer parce que je vais prendre l'argent, mais je dois vous laisser prendre du recul, vous-même prendre du recul, réfléchir pour savoir si vous voulez, vous savez ce que vous cherchez. Et parce que ma crédibilité aussi est en jeu. Alors, voilà ce que je peux dire. Votre cabinet se situe où? Parce qu'il nous reste... on a déjà... Oui, mon cabinet, c'est au niveau de Tochi, dans l'immeuble Bumako. Voilà. Alors, donc, dans le tournant de la pharmacie de la Nation, vous avez le cabinet là-bas. Vous avez un numéro sur lequel on peut vous joindre? 93 93 23 23. Répétez s'il vous plaît. 93 93 23 23. Merci à Madame Obi Chamsi, elle est coach. Merci à vous coach aussi. Voilà, merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stantec. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. Merci.